Abonnez-vous à la chaîne, et n'hésitez pas non plus à liker la vidéo, et activer la cloche de notification, comme ça. Chérie, Octave, pas mon fils, pas mon fils, pas mon fils, pas mon fils. Non, pas mon fils. Je vais faire ce que je me suis promis, mais je pars l'esprit tranquille, car mon souhait est devenu réalité. J'ai pu rester avec toi jusqu'au petit matin. Allez, réponds, Gouglou. Ah, Gouglou, Meriem a décidé de tout avouer. Va vite à l'hôpital, il faut qu'on sache si le type est mort ou vivant. Dépêche-toi. La seule chose que je ne regrette pas depuis cette fameuse nuit, c'est hier soir. Je vais perdre ma liberté désormais. Je ne serai plus en mesure de regarder les étoiles avant longtemps. Il n'y aura qu'une seule nuit dans mes rêves. La plus belle des nuits, comme tu l'appelais. J'ouvrirai grand les yeux. Et je regarderai le même ciel que toi, Savas. Pense à ça. Fais ça au début. Cette méthode te permettra de m'oublier tout doucement. Est-ce qu'il va s'en sortir? Je ne sais pas. C'est dur à dire. Allez. Je suis désolée. Je te laisse sûrement un peu blessée. Mais je me suis fait une promesse et je m'y tiens. Tu peux me comprendre. J'ai pris la décision de faire cette chose que je m'apprête à faire de la même façon que tu as pris le risque de me faire sortir du brasier en risquant ta vie. Je me fiche de ce qui peut m'arriver. Je te suis bien plus reconnaissante que tu ne le penses. Tu as tenu tes promesses. À moi de tenir les miennes.
Je vais pas te laisser faire ça, c'est hors de question. Ouais, hors de question. Tu pourras pas tenir ta promesse cette fois, Myriam, crois-moi. Je t'en empêcherai. Je t'en empêcherai. Allez, avance! Faites-moi savoir, s'il vous plaît, si vous apprenez quelque chose, d'accord? D'accord, je vous promets. Il en est où? En pleine opération. Diagnostic? Il ne va pas s'en sortir. Bonjour, Myriam est partie au poste de police, elle va tout avouer. Où est-ce que t'es? Je suis à l'hôpital, là. Dis-moi qu'il est en vie, n'est-ce pas? Dis-moi qu'il est en vie, s'il te plaît, que Myriam n'est pas une meurtrière. Vous ne pouvez pas faire ça. L'état du patient est extrêmement critique. C'est sérieux. On en prend la responsabilité. Comment ça? Ce monsieur va mourir. Je ne peux pas vous laisser l'emmener. Faites part de vos remarques aux partenaires de l'hôpital aux États-Unis. Oktay Sahin vient avec nous, désolé. Qu'est-ce que c'est que ça? Commissaire, c'est le bloc opératoire. Je m'en fiche, il y a quelque chose de bizarre, alors je prends le droit. Où est le personnel? Où est le patient? Je ne sais pas. Il a été embarqué dans une ambulance à l'instant. Myriam? Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'es ici? Est-ce que vous êtes en charge de l'affaire Oktay Sahin? Oui. Est-ce que je peux parler à votre supérieur? Dis-moi d'abord de quoi il retourne, que se passe-t-il? Je ne peux annoncer ça qu'à votre chef. Écoute, c'est mon affaire, même si tu le lui dis à lui, ça reviendra sur mon bureau. Que se passe-t-il? Tu viens ici en tant que témoin? Non. Excuse-moi. Oui, allô? Comment ça, emmener? Mais depuis l'hôpital? Ok, on arrive. Que se passe-t-il? Quelque chose est arrivé à Oktay? Tu m'as retrouvée. Savas, dis-moi quelque chose, s'il te plaît. Est-ce que j'ai tué Oktay? Il n'est pas mort. Il a été kidnappé. Pardon? Un homme dans le coma? Comment ça? Nous allons le découvrir. Stop, arrêtez-vous! Si cette ambulance, allez! Qu'est-ce qui se passe? Oktay a été kidnappé! Comment ça, on a kidnappé un homme qui est sur le point de mourir? Comment ça a pu se produire? Je comprends pas. Dépêche-toi! Ouais, mais tu nous suis, ok? Retrouvez-moi cette ambulance, dépêchez-vous! Savas, qu'est-ce qui l'a kidnappé? On va le découvrir, Coucou et Boursou sont à leur trousse. Tu es en colère contre moi? Comment est-ce que t'as pu me laisser ce matin, hein?
J'aurais pu me lever plus tard et je t'aurais plus jamais revu, t'imagines? Moi, je t'aurais jamais fait ça. J'y ai pensé, c'est vrai, mais ça aurait été cruel pour toi. Tu ne m'aurais pas laissé partir si je te l'avais dit. Ne me refais plus jamais ça. Savas. Savas. Qu'est-ce que tu fais? On va rester ici jusqu'à ce qu'on apprenne ce qu'il est devenu. Si j'apprends que je suis une meurtrière, je ne pourrai plus supporter ton regard. Tu ne comprends pas ça. Maintenez-le vivant jusqu'à ce qu'on arrive au point de rendez-vous. Son état est critique, il est possible qu'on le perde. Je préfère qu'il meure à cause de moi plutôt qu'il continue sa vie en prison. Dépêchez-vous. Il se dirige vers l'autoroute de l'Ouest, vers Scylla. Stoppez-les depuis la direction opposée. Qu'est-ce qu'il a enlevé d'ailleurs? Je ne sais pas. On le saura une fois arrêté. Je me demande si c'est pas Yordal. Il est mêlé à tellement de sales affaires. Il y a certainement un paquet de truands qui souhaitent le voir rayé de la carte. Jordan le premier. Toi, ça va? Non. Toi? Pas super non plus. Je me demande s'il est toujours en vie. Jamais j'aurais pensé pouvoir me dire ça. Mais j'espère qu'il ne mourra pas. Nous allons le perdre. Non, non, t'inquiète pas. Super, le barrage est en position. Gorsal, allez chercher ce type, monsieur. On y va, les gars.
Mariam, tu vas bien? Qu'est-ce qui se passe? Ça va? Mariam? Ça va, je peux pas respirer, c'est comme si j'étouffais. Ok, on se calme. Ok, prends une grande et longue respiration. Ok? Prends une grande respiration. Qui est-ce? Ça va, réponds-moi s'il te plaît. Oui, j'écoute, Couclou. Ça va? Octaï. Il s'est échappé ou quoi? Que se passe-t-il, Savas? Non, il s'est pas échappé. Vous l'avez arrêté, raconte-moi. Il est en vie, dis-moi quelque chose, Savas. Ne me faites pas poireauter, qu'est-ce que tu as fait? On n'a rien fait du tout. C'est la volonté de Dieu. Couclou, arrête avec tes foutues devinettes. Savas. Il s'est produit un accident. Octaï Sane est mort. Savas. T'es là? Est-ce que tu es sur place? Oui, je suis là, je viens de voir le véhicule brûlé. Savas, que s'est-il passé? Savas, dis-moi quelque chose, est-ce qu'il est toujours en vie? Réponds-moi s'il te plaît. Il ne s'est pas échappé. Mais il est toujours en vie, non? Il est mort. Mariam? Je suis une meurtrière. Mariam, tu vas bien? Mariam, regarde-moi. Mariam, attends. Mariam. Ils pourront pas me relier à tout ça, n'est-ce pas? Impossible, vous inquiétez pas. Allez jeter un œil à l'ambulance, qu'on sache qui est derrière tout ça. D'accord, monsieur. Mes condoléances, commissaire. Ah, c'est bon, te fous pas de ma gueule. Ça doit arranger tes affaires. Et j'irais même jusqu'à dire qu'au fond de toi, ça doit même te faire un peu plaisir. Tu connaissais le type qui est mort? C'était un monstre, non? Alors c'est d'accord, il a payé pour toutes les saloperies qu'il a commises. Par contre, j'aurais préféré qu'il ne meure pas de cette façon aussi atroce. T'as pas pitié de lui? Tu sais quoi, en principe, rien ne me désole quand c'est pas sous mon contrôle. Ça, c'est de la responsabilité d'Azrael. L'ange de la mort, le meilleur chasseur. D'ailleurs, je suis sûr qu'il n'a jamais pensé qu'il aurait été chassé de cette manière. T'as appris des choses du chauffeur? Non, il a plusieurs blessures sur le corps, des os cassés, mais il a dit qu'il ne savait rien, il avait l'ordre de le prendre et il l'a fait. Où est-ce qu'il devait aller? Un héliport pour évacuation. Ils ont dû décoller n'ayant aucune nouvelle. Aucun signe de non. Pourquoi est-ce qu'ils ont kidnappé un type dans le coma? J'arrive pas à le comprendre. J'aimerais voir Octaï Sane. Il est arrivé quelque chose? Nous ne pouvons donner aucune information le concernant. Que voulez-vous dire? Je suis une proche. Où est-il? Il n'est plus ici. Dans ce cas, où Il a est-il? été transporté vers un autre hôpital. Pourquoi? Laissez-moi, ne me touchez pas! Madame Saïd, Madame mon Saïd. fils, hein. Je veux voir le chirurgien en Calmez-vous, chef! s'il vous plaît. À lui de me le dire s'il le peut! À lui de me le dire! De me le dire en face! calmez-vous. Ok, lâchez-la! Stop! Ils disent qu'ils savent rien! Mon fils a été emmené au bloc opératoire! Ensuite, la police est arrivée, depuis c'est le boxon, ils me disent qu'ils savent rien! Qu'est-ce que ça veut dire? Madame Saïn. Je suis désolée. Où est mon fils? Dites-moi! Où est-il? Qu'est-il arrivé à mon fils? S'il vous plaît, asseyez-vous, Madame Saïd. S'il vous plaît, répondez-moi! Dites-moi quelque chose, je vous en supplie! Qu'est-il arrivé à Octaï? Bon, je pense que vous devriez le lui dire, cher confrère.
Malheureusement, Madame Saïn, votre fils a été enlevé par des inconnus. Pardon? Et l'ambulance dans laquelle il était transporté a eu un accident. Octaï, où est-il, là? Comment va-t-il? Est-ce que mon fils va bien? J'ai bien peur qu'il n'ait pu être sauvé. Il est mort pendant l'accident, mes condoléances. Apportez-lui un verre d'eau, s'il vous plaît. Pas mon fils, pas mon fils, pas mon fils, ah, pas mon fils. Et voici des images de l'ambulance dans laquelle a été enlevé le procureur Octaï Saïn. Elle aurait fait une embardée sur la route et se serait écrasée dans ce ravin. Le chauffeur est toujours vivant, mais le procureur Octaï Saïn est mort. Le procureur avait été victime de tirs de la part d'un inconnu l'autre jour et avait été amené à l'hôpital pour des traitements. C'est fini, fini, enfin fini. Que se passe-t-il? Les Regarde la télé. police enquêtent toujours pour découvrir qui est le tueur. D'après les informations dont nous C'est le disposons, la procureur? personne qui aurait tiré sur J'ai le perdu des procureur millions de dollars à cause serait un de homme. lui. Cet pas escroc. une trentaine Il a pris d'années. mon argent avec lui et il s'est envolé. Mon argent est en train de brûler en enfer maintenant. Il est en train de brûler en Ce n'est enfer. pas bon de parler de la mort comme ça, Yordal. Touline, je montrerai certainement plus de compassion si ce branquignol était un être humain. Mais c'était un démon. Cet escroc, il devait sentir qu'il allait mourir et il a voulu me donner un dernier coup avant de partir. Donne ça. Qu'est-ce que tu fais? Regarde-moi. Ne me dis pas que tu as assassiné ce type. Dieu Tout-Puissant, qu'est-ce que tu dis? Je ne sais même plus qui tu es désormais. À vrai dire, je crois que je n'ai jamais su. Touline, ma chérie, de quoi parle-t-elle? Non mais, tu as vu ça? Tout le monde agit bizarrement ici. Même Touline me regarde bizarrement. J'espère que ce salopard est mort brûlé vif. Qu'est-ce qu'il prend, Ritza? Est-ce qu'il a tué des parents ou quoi? Qu'est-ce que c'est que sa façon de La personne parler? cachée derrière tout ça et l'amener à la justice pour qu'elle réponde de ses actes. Visiblement, ces ravisseurs ne sont pas de grands cerveaux. C'était un monstre, il était cruel envers tout le monde. Qui que ce soit, je lui en suis reconnaissant. Tu vas le remercier en face à face. Vous savez qui a fait ça, monsieur? Oui, je sais. Parce que je sais toujours tout. Ça L'enquête m'empêche de faire continue des son erreurs cours. grosses comme des maisons parfois. Et Mon nous cher tiendrons Ritza. informés. C'était Abouzer Haïdine, à vous les studios. Je vais mieux. Cesse de la regarder comme ça, ce n'est pas un animal de foire, ça va. Elle va plutôt attendre dehors, tu veux? Allez. La première fois que je l'ai vu, il venait de naître. Et il faisait 2,95 kg. Oh, 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 oh. Il est mort? Oui, on en est débarrassé. Ça ne me fait rien du tout. Est-ce que ça fait de moi une mauvaise personne? J'ai l'impression que tout le monde se pose cette question depuis quelque temps. Myriam la première. Ah oui, pourquoi? Eh bien déjà, je voulais tuer Octaï. Elle m'a arrêté. Puis on a eu du mal à le sauver de Kouklou. Myriam est intervenue. Elle lui a tiré dessus. Mais ce qui est dingue, c'est que finalement, aucun de nous n'est devenu un meurtrier. En fait, je sais ce qui m'est arrivé. J'adore ce genre de patients. Tu sais ceux qui peuvent faire leur propre diagnostic. Qu'est-ce que c'est? J'étais en état de choc. Ah oui, ce sont les symptômes. Comment tu te sens maintenant? Surprise. J'ai appris que quelqu'un était mort. Tu ne l'aimais pas, c'est ça? C'était une personne que je n'aurais jamais dû aimer. Une part de moi est heureuse qu'il soit parti. Et ensuite, je suis en colère contre moi parce que je pense ça. Comme vous l'avez dit, quelqu'un est mort. Quelqu'un que je connaissais. Quelqu'un de mon passé. Mais aussi
Quelqu'un qui m'a enlevé les personnes que j'aimais. Bon, ça va? Oui, je vais mieux. Ma pression est redevenue normale. C'est pas ce que je demande. Toi, ça va? Ne me le demande pas. Je n'ai pas encore de réponse à cette question. Qui est-ce qui est prêt pour un bon gueuleton? Fais un peu attention à ce que tu dis, Google. Quoi? Où est le mal? Si ce type avait été un humain, je dis pas, mais... Ah. Désolé, Myriam. Non, tu as raison. C'est bien ça le problème, tout le monde a raison. Je ne peux pas vous en vouloir dans le fond. Je vais me passer de l'eau sur le visage. Pour te répondre, je crois que ça va aller. Elle a perdu quelqu'un qui était vraiment important dans sa jeunesse. Vous ne pouvez pas attendre d'elle qu'elle s'en réjouisse. Bonjour, Becky. Oh, ma minuscule tête de mule préférée. Je suis plus aussi minuscule, j'ai grandi. Plus si petit, mais je parie ma chemise qu'il est toujours aussi têtu. Est-ce que c'est la jeune fille que Gollum sera approuvé? Ben oui. Tu as réussi à la convaincre? Pas encore, je suis loin du but. Tu es devenu le chef de famille, Savas. Et tu n'es pas encore marié. Eh bien, vous faites une belle paire tous les deux, je vous jure. La vie, c'est plus simple. Vous vous mettez trop la pression, c'est de votre époque. Simplifiez-vous la vie. Car à force de tourner, on revient au départ. J'espère que ça se concrétisera. Je suis désolée. Je veux revoir mon fils, Bélise. Vous ne pouvez pas, Norton. Je veux dire au revoir à mon fils. Ils ne vous laisseront pas. Et puis en plus... Quoi? Quoi donc? Eh bien, ce serait terrible de vous infliger une chose pareille. Il est méconnaissable à cause de l'incendie. Est-ce que tu étais là? Est-ce que tu l'as vu? On va aller prendre l'air si tu veux. Juste toutes les deux. Où est-ce que tu étais? Est-ce que t'as retrouvé Naz? Oui, enfin. Mais elle ne souhaite plus me voir. Mais je ne suis pas là pour ça. Et ne fais pas comme si tu t'intéressais à Naz. Donne-moi plutôt des nouvelles concernant Oktay Sahin. Alors, est-ce que tu as vu l'accident? Quel accident? Qu'est-ce qu'il a encore fait qu'il n'aurait pas dû, celui-là? Il est mort. Il est mort. Et il a été enlevé juste avant.
Non, ne fais pas celle qui n'est pas au courant, s'il te plaît, Deryn, pas à moi. Il a été enlevé à l'hôpital. L'ambulance a ensuite eu un accident. Il a brûlé dans ce monde avant d'aller brûler en enfer. Attends, c'est horrible. Je veux dire, même pour lui, c'est une fin atroce. Je suis plus âgé que toi, plus sage, et là je ne te crois pas. Deryn. Qui d'autre que toi aurait kidnappé ce type à l'hôpital? C'est quand même le procureur. Ton beau-père est partenaire dans cet hôpital. Alors arrête le grand drame du 3, je t'en prie, s'il te plaît. C'est sans compter en plus que ta mère est en ville. La petite y est mêlée. Myriam, vous voulez dire? Oui. Elle n'a rien fait. C'est un accident. Qu'est-ce que tu as dit? Un accident? Vraiment? Lâche-moi! Je ne veux plus te revoir. Cette garce a tué mon fils. Est-ce que tu la protèges contre mes intérêts? Nourten, ne dites pas ça, s'il vous plaît. Laisse-moi, je veux que tu t'en ailles. Laisse-moi toute seule, t'entends? Je te l'ai dit bien trop de fois, je t'ai supplié, j'ai pleuré, je t'ai dit de pas quitter mon fils, Octaï. Tu n'auras pas ma bénédiction, sûrement pas. Pars, laisse-moi tranquille. Je ne veux plus te voir, je ne veux plus voir personne, laisse-moi toute seule. Laisse-moi toute seule, sors d'ici. Un accident. J'y crois pas. C'était pas un accident. Car Myriam et son riche petit ami se sont alliés, ils ont assassiné mon fils chéri. Mais tu verras, ils vont tous brûler. Oui, comme mon fils. Tu verras, ils vont me le payer. Oui, je vais leur montrer. Ils vont le payer tous autant qu'ils sont. Parole de Nourten. Intéressant. Tu n'as donc pas vu ta mère. Je n'arrive pas à le croire. Ta mère est en Turquie et elle n'est pas encore venue te rendre visite. Ma mère est libre de ses décisions, Yordal. Ah. Mais revenons-en un peu à ta fille, si tu veux bien. Tu as eu la peur de ta vie quand des gens s'en sont pris à Naz, et tu n'arrives toujours pas à avouer que c'est en partie de ta faute. Tu sais qui a kidnappé le procureur? Tu crois que ma mère l'a fait? Pas ta mère. Pourquoi pas une collaboration entre ta mère et toi? Ah, s'il avait survécu, il aurait certainement tout dit à la police, et il t'aurait dénoncé. Bien sûr, tu aurais cherché des supports à droite et à gauche pour ta défense. Savas aurait pris le parti de Myriam, et tu te serais de toute évidence retrouvé tout seul. Ah. Est-ce que tu sais ce que j'ai retenu de mes nombreuses expériences? J'ai peur des femmes mi-ange, mi-démon. Je m'éloigne d'elles autant que possible. L'expérience m'a prouvé que ça n'amenait que des ennuis, car on se fait toujours avoir. Et toi, tu es comme ça. On te donnerait le bon Dieu sans confession, et on finit par voir tes cornes de diable. Mes cornes de diable? Et on découvre que tu penses être invincible, parce que ta mère n'est jamais bien loin derrière, comme aujourd'hui. C'est pour ça que tu lui as déjà fait du mal. Je n'ai rien fait à qui que ce soit. Je n'ai jamais fait de mal à quiconque, Deryn. Est-ce que c'est clair? Ton oncle, oui, lui, il a fait du mal. Le lâche. Il est d'ailleurs depuis aux États-Unis. Si toi aussi tu es inquiet, pars aux États-Unis avec Tulin. Moi, je ne suis pas célibataire comme ton oncle, Deryn. Et en plus, j'ai 2 enfants. Je sais que je suis leur père, même s'ils ne m'appellent plus papa. Je ne peux pas les laisser seuls et m'en aller comme un vieux lâche. Et ta mère, elle n'a plus rien contre moi. Mon secret est sur le point d'être mis en terre avec le procureur. Ah, désormais, je n'ai plus rien qui puisse me faire peur. Elle peut venir me voir quand elle veut. Je suis prêt à me battre, alors qu'elle vienne m'affronter en face si elle ose.
Non, non. Pas encore. L'occasion spéciale? Plus que tu ne crois. Ok, j'attends. Elle va vraiment mal. Même la mort de ce guignol qui ne la méritait pas la mine alors qu'on n'y est pour rien. Vas-y, exprime-toi. Parle à la mère, pas à moi si tu veux. On est là pour ça. À une époque, je l'aimais passionnément. Puis j'ai fini par le détester. Je lui ai même tiré dessus et peu importe ce qu'on dira. Je suis en partie responsable. En partie responsable de sa mort. Tu sais ce qui est le plus terrible là-dedans? C'est qu'en tirant dessus, je voulais sincèrement qu'il meure. Et maintenant, j'ai l'impression qu'il m'a laissé le bébé et qu'il est parti. Comme si je me retrouvais avec la responsabilité de devoir payer pour ses péchés. Non. Qui va devoir s'en charger dans ce cas? Ce sera toi, Savas, Gouglou ou Selma ou... Je ne vois que des gens à qui il a fait du mal autour de moi. J'ai développé une rancune viscérale vis-à-vis de lui quand il était en vie. Mais maintenant qu'il est mort, je n'arrive pas à rediriger ma colère vers un autre. Et je souffre énormément. Je ne peux en vouloir. En vouloir à personne. Ça y est, le moment est venu. Bon anniversaire, frangin. Il est temps de trinquer. Merci. J'ai complètement oublié, t'imagines? J'avais pourtant prévu des trucs pour ça. J'avais imaginé qu'Octaï aurait été arrêté. Nous aurions tous été de bonne humeur. Nous aurions dîné tous ensemble. Mais on aurait bien déconné aussi. Nous aurions marqué une pause. Et on aurait recommencé. À espérer. Mais regarde un peu où on en est. J'en reviens pas. Surtout pas un mot à Myriam. Qu'on n'en rajoute pas une couche. Et puis je pense que je devrais lui donner un peu d'espace pour digérer. Son état empire dès qu'elle me voit, elle se prend la tête. C'était vraiment un monstre. Il a fait foirer ton anniversaire alors qu'il est mort. C'est bon, ne me regarde pas comme ça. Je lui ai rien dit. C'est fou, ces saletés de bons hommes qui bousillent la vie de la gente féminine. Pourquoi est-ce que tu dis ça? J'ai parlé à Bourseau récemment. Il lui est arrivé un paquet de trucs. Qu'est-ce qu'elle a eu? C'est terrible, voire atroce. Elle a vécu un drame assez lourd. Elle devait avoir un môme, mais elle l'a perdu avant la naissance. À cause de son mari, imagine-toi. Cette enflure a commencé à dealer dans de sales affaires. On lui a tiré dessus alors qu'elle était enceinte de 7 mois. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Même moi, ça me donne la nausée en t'en parlant. Je comprends mieux, pas étonnant qu'elle ait du mal à faire confiance aux hommes. Comme tu vois, elle est marquée à vie, son cœur est cassé. On va le lui réparer. L'aider à s'en remettre. On n'obtient rien sans se battre, Gouglou. On adore ces deux femmes. On peut pas abandonner seulement parce que c'est dur. On n'abandonnera pas. Non, sûrement pas. C'est quoi tout ça? C'est rien, c'est pour les distribuer. J'espère que c'est pas pour Octaï quand même. Pour toutes les personnes qu'il nous a pris.
Si tu jettes un œil derrière moi pour trouver Savas, je vais mal le prendre. Salut, Gouklou. Salut, Myriam. Je voudrais un de ces petits pains avec du fromage. Un avec de la nette pour Naz. Pour Savas, je voudrais celui aux olives. Et le dernier, prends celui que tu veux. On va prendre le petit déjeuner ensemble. Selma s'occupera seule de la boutique. Bien sûr que je m'en charge, t'inquiète pas. Non, je ne peux pas. Myriam, j'ai exactement la même photo dans ma maison. Nous pleurons pour la même personne en regardant la même image. Tu as besoin d'autres preuves pour comprendre qu'on est une famille. À quoi ça sert si on peut pas se soutenir quand ça va pas? C'est l'anniversaire de Savas. Il va être seul et il voulait pas que je te le dise de peur de te contrarier. Je veux pas que cette journée soit fichue à cause de ce qui vient de se passer. Nous méritons amplement de nous détendre. Je veux juste le célébrer. Merci de m'en avoir informé. Alors tu viens. Bonjour, vous désirez? Je voudrais voir Derine Berker. Je suis désolée, elle ne veut pas venir aujourd'hui. Bien, vous savez quoi, mademoiselle? Faites-moi un café allongé, s'il vous plaît. Et ensuite appelez Derine et dites-lui que je suis ici. Ajoutez une petite goutte de lait, s'il vous plaît, pour changer la couleur. Je déteste quand il est noir. Je suis sûre qu'elle sera là avant que je n'ai terminé mon café. Excusez-moi, mais est-ce que je peux avoir votre nom? Jasmine. Jasmine Anderson. Oh my god. Look at the flight route. I just called it a flight route. It's gonna cost me $6 to cross the road? I refuse. I'm not paying $6 to cross the goddamn road. Fuck. Someone snipe me with a coffee, I'm thirsty. That's so expensive, man. Ask this guy what he would do. I am not paying the $6 out of principal. I got $6. I'm not paying $6. Hey, how do I get to that side of the road? Get to that side? Yeah, I want to go to the expo center. Actually, from here is very dangerous, but maybe you can use that bridge. The pedestrian bridge. Where that sign is? Yeah. I see. Or else you from the bus stop here. Got a traffic light here. You just cross path. Very dangerous. Very dangerous. Yeah. Okay. I'll try. Thank you. If not, you try to go up the pedestrian bridge. Okay. I see. Thanks. Ah! That's what I thought. Oh, they have KFC and Subway right there in front of us. They're like waving Pizza Hut in our face, but we can't get to it.
Expo doesn't close at 6 because I don't know if I can Frogger over in time. What could have been a 25-minute taxi ride from my house has now turned into a 2-hour hike, I guess. We left at 4. It's now 5:30. Back to the Warhammer store. We can go back. Yeah, everything cool's on the other side. Oh. Whoa, a lake or something. Oh, there's boats. Huh. That must be man-made. That's nice. Cross now? Oh, because traffic's slower here? Dude, that's 4 lanes of traffic. I mean, let me attempt up here, because if I go here, I won't have to climb the fence. But yeah, let's see. It's fine. We'll just stand in the middle of the lanes. The cars will go around us. People are used to that kind of thing. Everyone can advertise here. Call 016-245-6167. Hitchhike